Cette histoire que je vais vous raconter ne concerne pas seulement l'amour que nous ressentons pour nos chiens, mais aussi le soin et le respect qu'ils nous demandent également, avec leur silence. Car oui, parfois, sans nous en rendre compte, nous commettons des erreurs qui peuvent affecter notre relation avec eux. Vous êtes-vous déjà demandé si caresser la tête de votre chien était la meilleure chose pour lui? Dans cette histoire, je souhaite partager avec vous une histoire qui m'a fait voir mon partenaire de vie d'une manière différente et plus profonde. Préparez-vous, car ce que j'ai découvert m'a surpris, et je suis sûr que cela changera aussi votre point de vue. Si la même chose vous est déjà arrivée, ou si vous avez des conseils, j'aimerais que vous les partagiez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour qu'ensemble nous puissions en savoir plus sur la façon de mieux prendre soin de nos amis à quatre pattes. Lorsque j'ai adopté mon chien Max, je savais que ma vie allait changer pour toujours. Mais je n'aurais jamais imaginé à quel point cela m'apprendrait ce que signifie réellement le respect et la compréhension entre deux êtres qui, bien qu'ils ne parlent pas la même langue, trouvent un moyen de se connecter d'une manière unique et spéciale. Je me souviens que dès le premier jour, j'ai adoré le caresser, notamment sur la tête. Il me semblait que c'était un signe clair d'amour, un geste qui dirait « Je prends soin de toi, je t'aime ». Cependant, petit à petit, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans son comportement. Chaque fois que ma main touchait sa tête, ses yeux changeaient. Il baissait les oreilles, clignait rapidement des yeux et tentait même parfois de s'éloigner. Au début, je pensais qu'il était un peu timide ou qu'il n'était tout simplement pas habitué à autant d'affection. Au fil du temps, j'ai réalisé que ce geste, qui pour moi était un signe d'affection, ne signifiait pas la même chose pour lui. C'était un jour, dans le parc, qu'une petite fille, dans toute son innocence, s'approcha pour le caresser. Elle s'est arrêtée devant moi et m'a regardé avec ses petits yeux curieux, comme pour demander la permission de le toucher. « Puis-je » a-t-il demandé, et j'ai hoché la tête, pensant que ce ne serait pas un problème. Mais son geste était différent. Au lieu d'aller directement à sa tête, il tendit la main vers son dos, doucement, avec beaucoup de précaution. Et c'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Max se détendit, remua la queue et la laissa le caresser sans aucun problème. Ce petit moment m'a fait réfléchir. Pourquoi avait-il réagi si différemment à son égard? J'ai commencé à faire des recherches, à lire sur la façon dont les chiens perçoivent notre langage corporel et, surtout, comment ils interprètent nos gestes. Et j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Pour eux, une main qui va directement à la tête peut être intimidante, voire un signe de domination. Comprendre cela était un avant et un après dans ma relation avec Max. Je me souvenais de toutes ces fois où j'avais essayé par inadvertance de le caresser sans vraiment comprendre comment il percevait cet acte. J'ai réalisé que si je voulais lui communiquer mon amour, je devais le faire d'une manière qui soit également confortable pour lui. C'est ainsi qu'a commencé un changement dans la façon dont elle le caressait. Maintenant, au lieu d'aller directement à sa tête, je commencerai par toucher doucement son dos ou sa poitrine, et toujours en observant son langage corporel. Petit à petit, Max a commencé à se sentir plus à l'aise, plus proche de moi. Chaque caresse devenait l'occasion de lui montrer que je le comprenais, que je respectais son espace, et que mon amour pouvait aussi s'exprimer d'autres manières. Un après-midi, alors que nous étions dans le parc,
un groupe d'enfants est venu jouer avec lui. L'un d'eux, curieux et sans peur, tendit la main pour lui toucher la tête. Instinctivement, je me suis accroupi à côté de lui et j'ai dit « Vous savez, les petits chiens aiment mieux si vous les caressez ici. » Et je lui ai montré le dos de Max. Le garçon m'a regardé surpris, puis a souri, reconnaissant pour le conseil. Ce moment était spécial, car il enseignait non seulement au garçon comment aborder un chien de manière respectueuse, mais il honorait également la sensibilité de Max. C'est incroyable à quel point de petits gestes peuvent créer de grands changements. Chaque jour que je passe avec Max, j'apprends quelque chose de nouveau sur la patience, le respect et l'importance de comprendre que nos amis à quatre pattes ont des émotions et des sensibilités tout aussi valables que les nôtres. Ils nous font confiance, ils nous témoignent leur fidélité sans rien demander en retour. Mais comme toute relation, cela nécessite aussi une compréhension et un apprentissage mutuel. Tout au long de cette expérience, j'ai commencé à observer d'autres chiens et leurs réactions face à différentes personnes. J'ai remarqué que beaucoup réagissent de la même manière lorsqu'on leur caresse la tête sans avertissement. Et je pense au nombre de propriétaires, comme moi, à l'époque, qui ignorent cette réalité. J'ose dire que comprendre ces petits détails, s'y adapter, est un signe d'amour dans sa forme la plus pure. L'une des choses que j'ai apprises de Max, c'est que les gestes les plus sincères n'ont pas besoin de mots. Il m'apprend, sans rien dire, que le respect se construit au jour le jour, dans ces moments où je choisis de m'adapter à sa façon de voir le monde, quitte à changer mes propres habitudes. Cette histoire que je partage avec vous ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont un Max dans leur vie, mais à tous ceux qui souhaitent renforcer ce lien privilégié avec leur animal de compagnie. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire, si vous avez senti que, dans votre désir de donner de l'amour, vous envoyez peut-être un mauvais signal, rappelez-vous que c'est toujours le bon moment pour apprendre. Et avant de terminer cette histoire, je veux laisser une réflexion du point de vue d'un enfant que j'ai entendu un jour dire « Ils ne parlent pas, mais ils nous disent tout avec leurs petits yeux ». Cette phrase m'est restée en tête, car elle résume parfaitement ce que signifie communiquer avec nos animaux de compagnie, apprendre à les comprendre dans leur propre langue, respecter leurs limites et écouter ce qu'ils nous disent avec leurs gestes. Alors, la prochaine fois que vous contacterez votre ami à quatre pattes, observez ses réactions, comprenez ses signaux. Donnez-lui l'amour dont vous avez besoin, mais à sa manière. Parce que c'est ça, l'amour véritable. Celui qui n'impose pas, celui qui s'adapte, celui qui recherche toujours le bien-être de l'autre. Si cette histoire vous a marqué, likez la vidéo et dites-moi, est-ce que votre chien réagit également différemment lorsque vous le caressez sur la tête? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir plus d'histoires sur la façon d'améliorer ce lien unique que nous entretenons avec nos animaux de compagnie. À la prochaine.